Bonsoir Julian. Bonsoir Tricia. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu définirais ta musique? J'aime bien la thématique de la liberté, donc c'est une musique libre. Je vais explorer des choses qui sont dans mes origines, des Antilles, et de mes voyages, de mes rencontres. Quelles sont tes influences musicales? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ta jeunesse? J'ai grandi en Guadeloupe, le matin je prenais les transports, donc forcément j'entendais d'excellents morceaux, le zouk. J'ai fait l'école Sefri, mon moule, où j'ai appris le gros K. Et donc les 7 rythmes, j'ai toujours traîné un peu dans les backstage et là je rencontrais des musiciens qui du coup nous donnaient l'amour de l'instrument. Et ça a commencé par l'instrument, ça a commencé par vraiment ce côté fabrication du son. Donc tu joues de plusieurs instruments? Oui, j'ai commencé par le gros K et puis après forcément j'ai évolué sur la batterie. Ensuite j'ai harmonisé tout ça avec une guitare et puis quand j'ai monté mon home studio, forcément j'ai appris à jouer au piano. Je me souviens que j'étais surpris parce que j'avais acheté tout, le clavier maître, j'avais tout acheté et là je me dis mais oh mince, je sais plus. Comment on fait? Je ne sais pas jouer au piano, il va falloir que je m'y mette. Et donc du coup voilà, j'ai pris le temps de m'enseigner, d'apprendre. Donc c'est plutôt autodidacte sur C'est vrai que je suis assez autodidacte mais quand même j'ai eu des mentors. J'ai eu des mentors, il y a eu des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont donné des conseils. Mais ton parcours, là, on est passé de tu apprends le gros K, tu fais de la batterie, à tu montes un home studio. C'est quoi la transition? T'avais quel âge? Comment ça se passe? Oui, c'est vrai que c'était un peu de l'éveil musical au moment où j'ai fait du gros K. Et puis, à mes 18 ans, je suis parti à Paris faire des études en psychologie d'ailleurs. Et à ce moment, j'ai vraiment eu besoin de reconnecter. C'est vrai que quand tu quittes ton île, et t'es loin de tout le monde et que tu as besoin de repères, et je crois que la musique, j'en avais besoin. Et donc, je me suis dit, je vais monter un studio pour pouvoir faire des instrus. Au début, je voulais juste faire des instrus, mais personne n'aimait mes instrus et je comprenais pas trop comment poser dessus. Alors du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire une démo. Et puis, à tout ce que je t'ai dit là, c'est rajouter le chant. Et c'est vrai que le gospel, j'étais très proche des groupes de gospel. Dans mon enfance, on allait à l'église protestante, donc forcément, je voyais les chants, les harmonies, tout ça, ça m'intéressait. Je n'étais jamais osé à chanter, et puis c'est quand j'ai eu cet home studio que je me suis dit, bon allez, pourquoi pas essayer. Et en même temps, tu faisais tes études de psychologie? Exact. D'accord. Et il y a un moment donné, tu t'es dit, bon, la psychologie, c'est sympa, mais... Ou alors, tu as toujours l'idée de faire les deux? Non, c'est vrai, je me suis posé des questions un peu tard, peut-être en 3e année, donc sans regret, parce que je suis très content de mon parcours. Entre-temps, j'avais déjà été passionné par juste la création artistique. J'aime beaucoup le graphisme, et je dessinais énormément. Et là, je me suis dit, non, je vais faire une école de cinéma, d'animation, une école d'art. Et comme j'avais déjà un bon niveau en musique, je me suis dit, pour raconter des histoires, pour du coup mettre de l'émotion sur les images, pour les accompagner, ce sera un plus. Donc tu réalises tes clips, comment ça se passe? C'est ça. Donc c'est du 360, tu fais musique, image... Voilà, je ne me donne aucune limite. J'aimerais bien savoir comment tu as rencontré Lucie Naïs. Alors je l'ai rencontrée plusieurs fois sur scène. Elle partageait la scène avec Anthony Drew à l'époque. Et donc du coup, très vite sur les réseaux sociaux, on a commencé à s'échanger. Je me souviens qu'une fois, on était tous les deux en Guadeloupe. Donc du coup, je lui ai dit, viens, on se voit. Et puis on a fait une virée en voiture. Et puis on a fini dans un studio à pas d'heure, en train de faire donc du coup des projets qui n'ont peut-être jamais le jour. Mais en tout cas, c'était un très bon moment. J'aimerais savoir quels sont tes projets pour 2021. Alors pour 2021, je vais vraiment me consacrer encore plus à la musique. Avec du coup la crise, j'avais fait une pause forcée. Et donc encore plus de live, j'espère qu'on va pouvoir reprendre. On croise les doigts. Et si c'est pas le cas, en tout cas, je donnerai quand même rendez-vous du coup au public sur les réseaux sociaux et du coup aussi des collaborations. Et puis forcément, pendant le confinement, j'ai pris le temps de cocoter des projets et j'hésite encore, est-ce que je vais les sortir un à un ou bien sur un projet commun, on verra bien. Et je peux déjà dire que j'aurai forcément une collaboration avec DJ Naomis, voilà. D'accord, donc on reste à l'écoute pour voir tes prochaines aventures. Eh bien Julian, merci de participer à Puce de Zik. Merci de me recevoir, je suis vraiment content d'être là. À tout de suite. À tout de suite.